Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai construit cette batterie d'aquarium pour crevettes naines. On y va. On se retrouve tout de suite avec les dimensions du bac qui est un 100 par 30 par 40 cm de hauteur que j'ai bien nettoyé et dégraissé en amont. J'ai utilisé du vinaigre blanc ménager pour le nettoyer. Vous pouvez aussi le faire avec de l'acétone à condition de bien rincer le bac après le nettoyage. Je commence par mettre du scotch de masquage à l'extérieur du bac pour pouvoir placer les repères qui vont me servir à déterminer où iront mes séparations en verre. Après ça, je vais mettre du scotch à l'intérieur du bac pour délimiter mes joints et éviter d'en mettre partout sur les vitres, même si c'est assez facile d'enlever le silicone sur le verre une fois qu'il sera sec. J'ai choisi du verre classique de 4 mm d'épaisseur que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Ça m'a coûté environ 11 € les deux vitres. Faites super attention, le verre brut est très coupant, je vous conseille de mettre des gants épais si vous ne l'avez pas poncé avant. Je vais venir placer ma première séparation. Pensez à préparer un bol avec du liquide vaisselle pour pouvoir lisser vos joints. J'utilise le silicone de chez Robinson Special Aquarium. Ne faites pas ça avec n'importe quel silicone, celui-ci est adapté et ne relâchera rien dans l'eau de mes aquariums. On va commencer nos joints. Je commence par le bas, je vais mettre une bonne couche car les joints d'origine du bac sont assez épais et ma séparation n'est pas totalement plaquée sur la vitre du fond. Il y a un écart de 5 mm environ qui ne posera aucun problème si l'on fait bien notre joint en silicone. Donc je commence par le bas, je remonte sur les côtés, de bas en haut et je vais venir lisser directement le joint avec le liquide vaisselle que j'ai préparé juste avant. Une fois le joint fait, j'attends 2 minutes qu'il durcisse légèrement et je retire le scotch de masquage. C'est très important parce qu'une fois sec, il sera impossible à retirer entièrement, alors n'oubliez pas de le faire. En attendant de pouvoir faire le joint de l'autre côté de ma première séparation, je vais installer la deuxième vitre et faire pareil que pour la première. Donc, je place ma vitre, je fais mon joint avec une bonne couche en bas, je remonte de bas en haut, je lisse et je retire le scotch. Je prends une petite pause pendant que les joints durcissent avant d'attaquer la suite. 10 minutes plus tard, je reprends le collage, toujours la même procédure que pour les autres joints. Une fois les joints finis, je peux retirer mes repères avant de laisser le silicone sécher pendant au minimum 24 heures jusqu'à 48 heures. Le séchage est maintenant terminé, on va réaliser un test d'étanchéité pour être sûr que j'ai bien réalisé les joints. Je commence par remplir le bac de gauche où les joints ont parfaitement tenu. Je laisse volontairement le bac du milieu sec pour voir s'il y a des fuites des deux côtés. Je remplis ensuite le bac de droite. Au final, aucune fuite, nos joints ont parfaitement tenu. Après ça, je vais rincer le bac pour éliminer toute trace de produit, que ce soit du liquide vaisselle ou autre chose. On passe maintenant rapidement à la présentation du matériel technique. Alors, on a 2 tubes de nourrissage, 2 thermomètres classiques, 2 gamelles de nourrissage, 3 filtres exhausteurs,
du tuyau à air, un chauffage que je ne vais pas utiliser personnellement car mon aquarium est dans une pièce chauffée, un robinet pour la pompe à air que je vais présenter juste après, un timer pour programmer notre éclairage et enfin l'éclairage. Alors moi j'ai choisi d'utiliser un spotlight de chantier étanche, beaucoup moins cher que les LED d'aquarium, je vous mets le lien en description. On va installer le bac sur une étagère lourde de charge, également achetée sur Amazon, je vous mets tous les liens de ce que j'utilise en description. Je vais directement mettre une multiprise derrière le bac, ça m'évitera de tout déplacer quand il sera plat. Et voilà le résultat. Commençons à réaliser les bacs. Pour les extrémités, j'utilise une fine couche de sable de chez Zoolux. C'est du sable naturel, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour le bac du milieu, je compte introduire des crevettes de type Cardina, je vais donc utiliser un sol technique. Une fois mon sable Zoolux rincé, je dispose d'une fine couche dans les deux bacs des extrémités. Je vais venir bien répartir le sable avec une spatule d'aquascaping. Je viens répéter exactement la même opération de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche du bac. Ensuite, je mets le sol technique dans l'aquarium du milieu. Attention, le sol technique ne se rince pas. Il faut le mettre tel quel et sec. On place ensuite les filtres exhausteurs dans chacun des bacs. Et aussi les tubes de nourrissage. Pour la filtration, je vais utiliser la pompe à air double sortie EAM R400. C'est une pompe à air d'une capacité de 400 litres par heure qui est réglable et très silencieuse. Sur une des sorties, je vais utiliser le robinet double que je vous ai présenté juste avant pour diviser une des sorties de la pompe afin d'alimenter deux exhausteurs. J'utilise aussi des anti-retours que j'ai oublié de vous présenter qui sont très importants pour écarter tout problème de remontée d'eau dans la pompe à air. Étant donné que la batterie va être placée dans mon salon, je vais éviter au maximum les bruits parasites, je vais donc tendre la pompe, cela évitera les vibrations. Je place toute la tuyauterie derrière pour la camoufler un maximum. Et enfin, dernier tube branché directement sur la sortie de la pompe, j'installe le cerclage de l'aquarium pour faire passer les tuyaux au-dessus. J'ai découpé le couvercle du bac pour y insérer mon éclairage. Je vais aussi couper des encoches pour pouvoir passer les tuyaux de la pompe. Quand j'ai reçu le spot, il était dans une armature métallique qui lui servait de pied que j'ai simplement démonté. J'ai gardé les vis pour quand même pouvoir fixer l'éclairage et ne pas risquer qu'il tombe dans l'eau. On peut ensuite remonter le couvercle. Et par la même occasion, brancher l'éclairage sur le programmateur. Et voilà le résultat. Je vais continuer les bacs en ajoutant de la pouzzolane que j'ai rincée à l'avance. Je la mets au pied des filtres exhausteurs pour maximiser mon développement bactérien et l'épuration des déchets. On va ensuite remplir tout ça. Je prends une assiette creuse retournée pour casser le mouvement de l'eau et éviter de remuer tout mon sable. Mes deux bacs aux extrémités, je vais utiliser de l'eau du robinet reposée pendant 24 heures pour éliminer le chlore et les métaux lourds. Et pour celui du milieu, avec le sol technique de l'eau osmosée reminéralisée à environ 250 microsiemens.
Une fois en eau, je branche les filtres exhausteurs à la pompe. On va passer à l'installation des tubes en céramique qui servira de cachette aux crevettes, mais aussi d'accroche pour les plantes qu'on va utiliser. J'ai choisi des anubias classiques, en effet il sera impossible de planter avec la fine couche de sable que j'ai mis dans les bacs, qui seront plus faciles à nettoyer avec une fine couche de sable et il n'y aura pas de gros dépôts de saleté dans le fond de nos aquariums. Donc si vous optez pour la même méthode que moi, choisissez des plantes épiphytes. Je les accroche au tube avec du fil de pêche, mais vous pouvez aussi les coller avec de la colle cyanoacrylate en gel. Je n'aime pas trop cette technique, dans mon cas le fil de pêche convient très bien et ça évite de mettre des substances toxiques dans mon aquarium. Je répète l'opération sur les 3 cachettes, je vais les introduire directement dans les bacs avant que les plantes ne sèchent. Une fois ça fait, je finis le remplissage et je branche la pompe. Voilà, les bacs sont maintenant terminés, plus qu'à patienter environ 3 semaines à 1 mois que notre cycle de l'azade se fasse. Après 1 mois d'attente et 2 heures et demie d'acclimatation, je peux enfin introduire mes crevettes. Alors voilà le résultat après 1 mois de cyclage et 2 heures et demie d'acclimatation pour les crevettes. Comme vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai donc choisi des Red Fire et des Blue Velvet de type Neocardina. Aussi, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a fait un bac avec du sol technique. Ce sol technique il va nous servir à accueillir une nouvelle espèce de crevette, des Cardina. J'ai pas encore tout à fait décidé de quelle espèce de Cardina j'allais introduire dans ce bac. Je vous laisse me donner des idées en commentaire si jamais vous en avez, parce que je vous avoue que je suis un petit peu perdu entre toutes les couleurs, les types, les genres, etc. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, salut!